Est-ce que, pour certains d'entre vous, vous n'osez pas parce que vous avez peur? Parce que c'est déjà arrivé. Ok? Moi, ça m'arrive régulièrement. En snowboard, j'ose pas faire une figure parce que j'ai peur. Il y en a, c'est se présenter devant une fille à un entretien d'embauche. Enfin, il y a plein de possibilités. Conduire, pour d'autres. Mon idée, c'est de vous dire ce soir que quand vous avez peur, vous êtes branché sur l'ombre qui est par terre. Là, vous regardez l'ombre, celle qui est ici. Mais il n'y a pas d'ombre sans arbre, de la même façon qu'il n'y a pas de peur sans désir. Et plus le désir, il est grand, plus l'ombre, elle est grande. Il n'y a pas de peur sans désir. C'est pour ça que je vous recommande, quand vous avez peur, de vous demander peut-être pourquoi est-ce que j'ai aussi peur et quel est le désir derrière ça. Je vous donne un exemple. J'étais nul en mathématiques, mais vraiment. Je dis j'étais, mais je devrais dire je suis. Et pourtant, j'ai jamais eu peur d'échouer en mathématiques. Parce que pour moi, ça comptait pas de réussir en mathématiques. Par contre, au même âge, par exemple au lycée, rater une passe au handball, ça me faisait peur. Vraiment, je voulais pas, parce que c'était super important pour moi d'avoir une bonne note en EPS, d'être un bon sportif, etc. Et c'est ça, c'est souvent le fait qu'il y a un désir grand qui va créer de la peur. Et parfois, on peut se retrouver dans une situation où l'ombre est tellement grande qu'on ne sait même plus qu'est-ce qui fait de l'ombre. Si on est à droite de la montagne, là-bas, bon ça va, dans ce pays-là, il y a l'air d'avoir qu'une montagne. Mais quand vous êtes à Grenoble et que vous vous levez le matin, vous ne savez pas vraiment quelle montagne vous fait de l'ombre, il y en a partout autour. On est d'accord avec ça? Levez la main si vous êtes d'accord. Ouais. Donc dans certaines situations, vous avez peur, vous êtes seulement concentré là-dessus, j'ose pas y aller, j'ose pas y aller. Et moi ce que je vous propose, c'est de relever la tête sur, en fait c'est quoi le désir et c'est quoi qu'il y a de l'autre côté qui fait que j'en ai tellement envie et que j'en ai tellement peur. Et peut-être que si vous regardez le désir, si vous regardez le sommet de la montagne, bah ce sera peut-être votre million à vous, celui dont il parlait David Laroche juste avant. Souvenez-vous, quand j'ai peur, il n'y a pas de peur sans désir, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette peur? Ça marche? Allez, on continue. À nouveau les petites questions, parce que j'adore ça. 1 minute chacun. Oui, je vais vous prévenir quand ça fera 1 minute. Pardon, j'aurais dû le dire tout à l'heure. Et ces questions, elles sont super importantes pour moi parce qu'elles vont être orientées vers ce qu'on peut faire. La question, c'est, si j'étais sûr de réussir, qu'est-ce que j'oserais faire? J'en ai mis une deuxième ici. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire aujourd'hui? Si j'étais sûr de réussir, qu'est-ce que j'oserais faire? Donc toi, quand tu as le million, là, qu'est-ce que tu oses faire? Parce que tu es sûr de l'avoir, le million. Le dépenser. Le dépenser. Et qu'est-ce qui m'empêche de le faire dès aujourd'hui?